Chapitre 44 de l'oraison. Si la défiance de nous-mêmes, la confiance en Dieu et le bon usage de nos puissances sont des armes nécessaires dans le combat spirituel, comme on l'a fait voir jusqu'ici, l'oraison que nous avons mise la dernière est encore d'une plus grande nécessité, puisque c'est par elle qu'on obtient de Dieu non seulement ses vertus, mais également tous les biens dont on a besoin. C'est par ce canal que découlent toutes les grâces qu'on reçoit d'en haut. C'est elle qui fait que le Tout-Puissant vient du ciel à notre secours et que par des mains aussi faibles que les nôtres, il détruit nos plus redoutables ennemis. Pour nous en servir comme il faut, voyez ce que nous avons à faire. 1. Nous devons avoir un véritable désir de servir Dieu avec ferveur et en la manière qui lui sera la plus agréable. Or, ce désir s'allumera dans notre cœur si nous considérons attentivement 3 choses. La première est que Dieu mérite infiniment d'être servi et honoré à cause de l'excellence de son être souverain, de sa bonté, de sa beauté, de sa sagesse, de sa puissance et de toutes ses perfections ineffables. La seconde est que ce Dieu fait homme n'a cessé durant 33 années de travailler pour notre salut, qu'il a bien voulu panser de ses propres mains les horribles plaies de nos péchés, et qu'il a eu la bonté de les guérir, non pas en y versant du vin et de l'huile, mais en y appliquant son sang précieux et sa chair très pure, et toute déchirée par les fouets, par les épines et par les clous. La troisième est qu'il nous importe extrêmement de garder sa loi et de nous bien acquitter de nos devoirs, puisque c'est l'unique moyen de nous rendre maîtres de nous-mêmes, victorieux du démon et enfants de Dieu. 2. Nous devons avoir une foi vive et une ferme confiance que Dieu ne nous refusera point les secours nécessaires pour le bien servir et pour opérer notre salut. Une âme pleine de cette sainte confiance est comme un vase sacré où la divine miséricorde répand les trésors de sa grâce, et plus il est grand, plus est grande aussi l'abondance des bénédictions célestes que l'oraison y attire. Car comment un Dieu à qui rien n'est impossible et qui ne trompe personne pourrait-il ne pas nous communiquer ses dons, lui qui nous presse de les demander et qui nous promet son Saint-Esprit, pourvu que nous le demandions avec foi et avec persévérance. 3. Nous devons prier par le seul motif de ce que Dieu veut et non pas de ce que nous voulons, de sorte que nous ne nous appliquions à la prière qu'à cause que Dieu nous le commande et que nous ne désirions d'être exaucés qu'autant qu'il lui plaît, qu'ainsi nous ayons purement en vue de conformer notre volonté à la sienne et non pas d'accommoder sa volonté à la nôtre. La raison de ceci est que l'amour-propre ayant perverti et corrompu notre volonté, nous ne savons le plus souvent ce que nous demandons, au lieu que la volonté divine ne peut faillir, étant essentiellement juste et sainte. Aussi doit-elle être la règle de toute autre volonté, et c'est s'égarer que de ne la pas suivre. Prenons donc garde à ne demander à Dieu que des choses qui lui agréent. Et s'il y a lieu de craindre que ce que nous souhaitons ne soit pas conforme à sa volonté, ne le demandons qu'avec une entière soumission aux ordres de sa providence. Mais si les choses que nous voulons obtenir ne peuvent lui être que très agréables, comme des grâces ou des vertus, demandons-les plutôt pour lui plaire et pour servir sa divine majesté, quelque spirituelle qu'elle soit. 4. Si nous voulons que nos prières soient exaucées, il faut que nos œuvres s'accordent avec nos demandes. Il faut qu'avant l'oraison et après, nous travaillions de toutes nos forces pour nous rendre dignes de la grâce que nous désirons obtenir. Car l'exercice de l'oraison et celui de la mortification intérieure ne doivent toujours aller l'un sans l'autre, parce que c'est tenter Dieu que de lui demander une vertu
et de ne pas se mettre en peine de la pratiquer. 5. Avant que de rien demander à Dieu, rendons-lui de très humbles actions de grâce pour tous les biens qu'il lui a plu de nous faire. Nous lui pourrons dire « Seigneur, qui après m'avoir créé, m'avez racheté par votre miséricorde et m'avez ensuite délivré une infinité de fois de la fureur de mes ennemis, venez maintenant à mon secours. Et oubliant mes ingratitudes passées, ne me refusez pas la grâce que je vous demande. Que si, lors même que nous voulons obtenir quelque vertu en particulier, nous sommes tentés du vice contraire, ne manquons pas de remercier Dieu de l'occasion qu'il nous donne d'exercer cette vertu, car ce n'est pas une petite faveur. 6. Comme l'oraison doit toujours sa force et son efficace à la souveraine bonté de Dieu, au mérite de la vie et de la passion de notre Seigneur, et la promesse qu'il nous a faite de nous exaucer, nous mettions toujours à la fin de nos prières une ou plusieurs des conclusions suivantes. Je vous conjure, Seigneur, par votre divine miséricorde, de m'octroyer cette grâce. Accordez-moi, par les mérites de Jésus-Christ, ce que je vous demande. Souvenez-vous, ô mon Dieu, de vos promesses et exaucez mes prières. Quelquefois, il sera bon d'employer auprès de Dieu l'intercession de la Sainte Vierge et des autres saints, car ils ont au ciel beaucoup de pouvoir, et Dieu prend plaisir à les honorer, à proportion de l'honneur qu'ils lui ont rendu pendant leur vie. 7. Il faut de plus persévérer dans cet exercice, parce que le Tout-Puissant ne peut résister à une humble persévérance dans la prière. Que si l'importunité de la veuve de l'Évangile put fléchir un méchant juge, comment nos prières ne toucheraient-elles pas un Dieu infiniment bon? Et ainsi, quand il tarderait à nous accorder nos demandes, quand il semblerait ne vouloir pas même écouter, nous ne devrions pas pour cela perdre la confiance que nous avons en son infinie bonté, ni cesser de prier, parce qu'il a dans le souverain degré tout ce qui est nécessaire pour pouvoir et pour vouloir nous faire du bien. Si donc il ne manque rien de notre côté, nous obtiendrons infailliblement ce que nous demanderons ou quelque chose de meilleur, et peut-être même l'un et l'autre. Au reste, plus nous croyons être rebutés, plus il faut que nous concevions de mépris et de haine pour nous-mêmes, de telle sorte néanmoins qu'en considérant nos misères, nous envisagions toujours la divine miséricorde et que, bien loin de diminuer notre confiance en elle, nous l'augmentions dans la pensée que plus nous demeurons fermes parmi les sujets de défiance, plus nous aurons de mérite. Enfin, ne cessons jamais de remercier Dieu. Bénissons également sa sagesse, sa bonté, sa charité, soit qu'il nous refuse ou qu'il nous accorde nos demandes, et quoi qu'il arrive, demeurons toujours tranquilles, contents et soumis en tout à la Providence.